Pour aller plus loin dans les menaces que font peser l'Iran et son proxy, le Hezbollah et les djihadistes de Daesh Al-Qaïda sur le Maroc, au sein même du Polisario, regardez ce reportage exclusif pour Défense, préparé par Jean Paulnay. Nous sommes au Mali, quelques mois avant le coup d'État des généraux, appuyés par Moscou et les mercenaires de Wagner. Dans cette vaste zone, les menaces s'accumulent et depuis l'opération Serval, puis Barkhane et enfin Takuba, la France et l'Europe ont entraîné les armées locales du G5 Sahel à faire face à toutes les formes de terrorisme. Inspirés des méthodes américaines et surtout israéliennes, nous suivons ici un groupe de soldats qui jouent les terroristes locaux, quelques hommes, un lance-obus, des déplacements rapides. Une région trop vaste pour la couvrir entièrement, même avec des unités qui peuvent se déplacer aussi vite que des terroristes. La filière est connue, d'Afrique centrale vers le Maghreb et principalement la frontière entre l'Algérie et le Maroc. C'est à 15 km de Koulikoro. Donc après avoir détruit les éléments de tête ennemis, donc les commandants d'unité recevront l'ordre d'aller détruire la Katiba ennemie qui est repérée à Douma. Et là, ça sera une manœuvre dynamique. On va quitter la position défensive, faire maintenant de défensive. Car le problème est ailleurs. Si les groupes terroristes et les trafics pullulent, la cocaïne, quant à elle, arrive par avion ou bateau depuis l'Amérique du Sud grâce au réseau du Hezbollah et de leurs alliés locaux, le Front Polisario et l'Algérie. Un trafic qui permet d'acheter des armes sur le continent et doper ainsi l'idéologie de la junte algérienne, comme le démontre le docteur Bamba Gaye dans ce rapport. Stupéfiant trafic qui finance les armes du Front Polisario, arrange bien les caciques du désert ainsi que les généraux algériens qui maintiennent la pression sur le Maroc en prenant tout un peuple en otage dans des camps d'un autre âge. Pendant des années, le pacifique royaume du Maroc a été visé par les islamistes, les séparatistes, l'État islamique et toute une flopée d'hommes financés, de près ou de loin, par Alger et Téhéran. Face au terrorisme, le Maroc est devenu le seul pilier de la région, ayant acquis une redoutable expertise reconnue et appréciée tant en Occident qu'en Orient. Pourtant, la menace est terrible. L'Iran joue sa guerre par procuration en envoyant les membres du Hezbollah dans la région. Un jeu dangereux, révélé par des organismes privés et des services de renseignement occidentaux. Voici Amir Moussaoui, l'ancien attaché culturel de l'ambassade d'Iran à Alger. Il a été démontré que ce n'était qu'une couverture. Moussaoui est un agent de la VEVAC, les services d'espionnage iraniens, mais aussi un haut cadre du Hezbollah. C'est lui qui a armé le Front Polisario. Des démentis qui ne valent plus rien face aux preuves cumulées sur son réseau dans les camps du Polisario. Un des amis de Moussaoui s'appelle Tarek El Hassemi, l'ancien vice-président du Venezuela, activement recherché par les douanes américaines et la DEA, l'agence antidrogue. Voici des images exclusives du réseau qu'il opérait. C'est la première fois qu'une télévision les diffuse. Ici, un de ses collaborateurs compte des piles de billets, des millions qui serviront à financer l'influence de l'Iran et du Hezbollah au Sahel. En mai dernier, le Maroc a hébergé la coalition mondiale contre Daesh. En parallèle, aujourd'hui, plusieurs pays prennent conscience de la menace du Hezbollah, de la Russie et surtout des mercenaires de Wagner qui déstabilisent la paix dans la région. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rappelé que le djihadisme a fait quelques 30 000 victimes au cours des 15 dernières années.